Une absence remarquée. Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron a une nouvelle fois décliné l'invitation de France 2 pour participer à l'émission Élysée 2022, le rendez-vous politique animé de manière hebdomadaire par Léa Salamé et Laurent Guimier. Le chef de l'État sera donc le seul candidat à la présidentielle à ne pas s'y rendre. Il était pourtant attendu ce mardi 5 avril en première partie de soirée, tout comme Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, Éric Zemmour, Yannick Jadot et Philippe Poutou. Officiellement, le président sortant a un problème d'agenda qui l'empêche de se rendre dans l'émission. On a fait des choix, comme on n'a pas fait BFM ou CNews, par exemple, a indiqué son entourage à nos confrères du Parisien. Pour le remplacer, France 2 avait pensé au porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Mais cette solution ne conviendrait pas à ses concurrents. En lieu et place, la chaîne publique devrait donc diffuser des images du meeting d'Emmanuel Macron à la Défense Arena ce dimanche 3 avril, afin de respecter le temps de parole. Pourquoi refusez-vous les invitations de France 2? Certains commentateurs estiment que le président de la République bouderait France 2. Son staff assure pourtant qu'il n'y a aucun problème avec France 2, ni avec le service public. Il y a 10 jours, il s'était rendu sur le plateau de Dimanche en politique sur France 3, et dans Outre-mer 2022 la même semaine, diffusé sur la première, chaîne d'Outre-mer. Côté chaîne privée, le candidat de la République En Marche est allé sur TF1, et s'y rendra à nouveau mercredi soir, ainsi que sur M6. Face à cette situation, la Société des journalistes de France 2 n'a pas hésité à faire part de son mécontentement en publiant une lettre ouverte pour interpeller Emmanuel Macron. Pourquoi refusez-vous les invitations de France 2? Interroge-t-elle tout d'abord, avant d'ajouter, à 6 jours du premier tour, vous refusez pour l'instant toutes les invitations de France 2. Vous vous êtes pourtant rendu chez nos confrères de plusieurs autres antennes privées et publiques. Pourquoi les téléspectateurs de France 2 n'ont-ils pas la possibilité de vous entendre sur leur chaîne? Vous qui avez pour projet de supprimer la redevance, et donc de priver l'audiovisuel public de son principal moyen de subsistance et d'indépendance, pourquoi ne venez-vous pas répondre aux questions des journalistes de France 2? La Société des journalistes de France 2 ne peut que regretter ce choix qu'elle ne comprend pas.